La question qui se pose au sujet de cette condamnation, c'est dans quelle mesure, encore une fois, on respecte le double degré de juridiction. Il y a un appel. Que M. Sarkozy soit condamné, on rappelle, comme l'a rappelé Jean-Loup, 3 des 4 chefs d'accusation a été abandonné, faute de preuves, mais non seulement faute de preuves, mais même avec l'affirmation que le document qui avait servi à Mediapart et au PNF pour monter toute cette affaire qui a quand même coûté des millions d'argent public. Parce que là, pour le coup, la justice a pris du temps et a dépensé de l'argent. 12 ans d'enquête. Ce qu'elle ne fait pas, je suis désolée, pour le citoyen lambda. Pour le citoyen lambda, la justice ne prend pas autant de temps pour enquêter. Il y a eu des enquêtes bâclées par la justice et il n'y a pas toujours l'argent nécessaire pour faire les tests ADN, les expériences, les perquisitions, etc. Là, on a dépensé des millions pour M. Nicolas Sarkozy. Tout ça pour nous dire, c'est un faux. Le document qui, soi-disant, était le bordereau de réception de l'argent. Et donc, il restait plus que association de malfaiteurs. Ok, bon, supposons association de malfaiteurs. Très bien, mais M. Sarkozy fait appel. Il doit rester libre le temps de son appel. Parce que je crois, par exemple, que quand on tabasse un flic, on reste libre dans l'attente de son procès. Quand on frappe sa femme, on reste libre le temps de son procès ou de son éventuel appel. On peut même être condamné en première instance et être fiché S et être élu député. Et il n'y a toujours pas votre appel, M. Raphaël Arnaud. Il est libre, M. Raphaël Arnaud. Il ne constitue pas une menace à trouble à l'ordre public. Pourtant, il a été condamné en première instance pour avoir tabassé quelqu'un. Donc, moi, je me dis, il y a un petit souci. Il y a un petit souci d'équité. Un 2 poids 2 mesures. Quelque peu. Maintenant, d'un autre point de vue, est-ce que M. Nicolas Sarkozy a enfin compris que tous les efforts qu'il a déployés pendant le temps où il a été président de la République pour s'accorder les grâces de la gauche morale, pour essayer lui aussi d'avoir sa petite étiquette d'homme qui n'est pas trop de droite, qui n'est pas trop un facho, il voit bien qu'au final, il est considéré par la gauche morale qui aujourd'hui en partie est celle qui le condamne, il est comme les autres, il est un sale réac, il est un facho qui doit passer par les fourches caudines de la bonne justice, qui va nous expliquer que de Retailleau à Marine Le Pen, tout ça, c'est le fascisme et que ces gens-là doivent être mis hors d'état de nuire. Voilà, M. Sarkozy comprend peut-être, lui aussi, enfin pourquoi l'union des droites est nécessaire pour mettre un peu un terme à ce système qui a décidé aujourd'hui de s'en prendre et de couper les têtes, parce que Robespierre, c'est terminé, 1793 aussi, on voudrait retrouver 1789, plutôt que de continuer à nager dans le sang de 1793. Oui, mais il y a quelque chose que je ne comprends pas, c'est qu'on apprend que la présidente manifestait contre Nicolas Sarkozy, mais les avocats le savaient visiblement. Pourquoi n'ont-ils pas le dit et demandé justement qu'elle ne soit pas choisie? Peut-être parce que normalement, on doit faire confiance dans la neutralité de la justice. Moi, après qu'elle ait manifesté contre Nicolas Sarkozy, elle a manifesté à un moment, je crois, où il avait lancé une réforme. Et elle a manifesté pour des raisons d'opposition à sa politique. Elle ne manifestait pas. Elle n'a pas été à l'épingler sur le mur des cons. Elle a fait une manifestation. Ils ont le droit de manifester. Ça, à la limite, c'est pas ce qui me choque le plus. Ce qui me choque le plus, c'est le non-respect des 2 degrés de juridiction. Oui, mais ça, c'est prévu par la loi. L'exécution provisoire, ce sont les députés qui l'ont prévu. L'exécution provisoire, c'est quand il y a un trouble à l'ordre public. Oui. Je ne vois pas où est le trouble à l'ordre public. Je ne crois pas que M. Sarkozy veuille s'évader. Non, ça ne se justifiait pas pour là. Moi, je pense que ça se justifie parce qu'ils ont mis 5 ans. Ça se justifie. En fait, ça se justifie parce qu'ils ont mis 5 ans ferme, qui est une peine très lourde. Et c'est en mettant cette peine lourde que derrière, ils peuvent justifier l'exécution provisoire. Les femmes qui se font taper par leur mari ne comprennent pas que leur mari rentre chez eux et qu'elles doivent s'en aller et qu'ils ne sont pas mis en prison dans l'attente de leur procès, mais que M. Sarkozy, lui, il aille en prison. Ça va pas. Alors peut-être qu'on est nul en droit, ça doit être ça. La gauche morale dont Barbara parle à juste titre, en fait, c'est quand même les amis de la femme de Nicolas Sarkozy. Voilà, c'est quand même les amis de Carla Bruni, et c'est pour plaire à ce milieu-là et au milieu de aux amis de son épouse que Nicolas Sarkozy a tenté de les séduire. Alors je pense simplement qu'aujourd'hui, Carla Bruni et ses amis de la gauche morale sont un petit peu moins amis, visiblement, vu la manière dont ils ont traité son mari. Mais par ailleurs, sur la peine dont tu parles, Olivier, moi je trouve qu'il y a il y a un problème. C'est-à-dire que soit Nicolas Sarkozy est innocent, soit il est coupable. S'il est innocent, normalement, la peine, c'est 0. Pas de peine. Soit il est coupable, mais si en fait il est coupable de ce dont on l'accuse, en fait c'est très grave, parce que ça veut dire qu'en 2011, il a déclenché la guerre en Libye pour éliminer Kadhafi, afin que Kadhafi ne puisse pas le dénoncer, ce qui est une accusation extrêmement grave. Et là, en fait, c'est de la haute trahison. Donc là, on est dans l'ambiance, c'est la haute cour. Donc soit c'est innocence, et ça semble être le cas, puisque la justice, encore une fois, n'a pu apporter aucun élément, et comme l'a dit Barbara, c'est appuyé sur un faux.
D'ailleurs, sur un bordereau qui est faux, ça me fait rire parce que dans l'affaire Dreyfus, il y a aussi une histoire de bordereau qui était complètement un faux. Le fameux bordereau. Bah là, voilà, s'ils se sont appuyés sur un faux, ils n'ont aucun élément. Donc normalement, il doit être innocenté. Et si jamais il n'est pas innocenté et s'il est coupable, c'est extrêmement grave et c'est beaucoup plus que 5 ans. C'est Là, on est dans la haute trahison. Mickaël Deloise qui va en discuter avec nous. Il est responsable d'opérations ferroviaires. Bonjour Mickaël. Oui, bonjour les GG. Depuis le jugement, depuis les prises de parole des uns et des autres, menaces sur la justice, Nicolas Sarkozy qui parle d'état de droit dont les limites ont été violées. Qu'est-ce que vous en dites, vous, aujourd'hui ? Je pense que la justice est indépendante et ça devient pénible d'entendre tous ces responsables politiques corrompus, un peu corrompus, trempant dans des histoires un petit peu louches, critiquer la justice. Il ne faut pas s'étonner après que dans les banlieues, on ne se soucie pas de la République, de la justice, de la police, de quoi que ce soit. Quand on voit les gens à la télévision donner l'exemple qu'on peut le faire et qu'il faut le faire. Donc c'est stop, ça doit cesser. Les politiciens doivent comprendre que la justice est indépendante. Ils n'ont qu'à pas tremper dans des affaires bizarres. C'est juste ça. La question est innocent. La question est de savoir est-ce qu'elle est vraiment indépendante. S'il est innocent. Toutes les personnes qui sont innocentes, qui n'ont rien à se reprocher, n'ont pas à craindre la justice. Ils Oui, doivent mais aller en c'est justement prison. s'il y a un problème dans la justice. Et ils doivent aller en prison en Quel est attendant. le problème de la justice? Il y a des juges. Elle peut se tromper, la indépendants. justice. Non mais Mickaël, l'indépendance ne garantit pas la compétence. N'exclut pas l'erreur. défaillance. Pardon, Donc là, l'histoire on parle de judiciaire. compétence Je termine. L'histoire judiciaire est faite d'erreurs judiciaires dramatiques. Alors moins sans doute pour Nicolas Sarkozy que pour d'autres. Donc elle est indépendante certes, mais elle n'est pas infaillible. C'est voilà ce que je veux dire. Toutes les affaires dans lesquelles les politiciens trempent sont des affaires où la justice a failli. Vraiment? Non, Pas forcément. Non, pas forcément. Mais là, il n'y a pas de preuve. Il n'y a pas de preuve. Là, le jugement est quand même étonnant. Non, alors, pour avoir des preuves, c'est simple. Il suffit juste d'avouer. Voilà, ça c'est le plus simple. Mais si vous n'avez Mais si vous n'avez rien fait, Nicolas Sarkozy ah, dans si on n'a l'exemple. rien Vous fait, n'avez on va rien pas fait. avouer. Avouez quand un même. crime qu'on n'a pas fait. Attention. Tout simplement, c'est juste ça. Vous parlez Mais de non. 12 ans d'enquête, de 15 ans d'enquête même. 12 Et ans. ça c'est normal, puisque tout est caché, personne ne dit rien. Bah, Ah oui, mais s'ils sont s'il n'y a rien à innocents. dire. Et au bout de 12 ans ou 15 ans, enfin bref, à la fin des recherches, la justice dit bon ben voilà, on a Oui, mais remarqué tout ça. Ça paraît un petit peu louche quand même. Oui, mais c'est pas à C'est l'accusé de pas prouver très qu'il est normal. innocent. Oui, La mais justice, c'est l'inverse. excusez-moi, Mickaël, on ne peut pas condamner quelqu'un parce que c'est un petit peu louche. Vous comprenez? Parce que moi, je comprends très bien ce que vous dites. Ce serait comme si on disait, il n'y a pas de fumée sans feu. Bah oui, mais enfin, on ne condamne pas les gens à de la prison parce que c'est louche tout ça, madame. Mickaël, Bah, sinon, ça s'appelle plus la justice, ça s'appelle Mickaël, merci d'être intervenu, Mickaël. Procès Nicolas Sarkozy, la justice a été attaquée. Est-ce que ça va trop loin? Oh, Ah ben regardez, c'est Très, très très partagé. serré. On est quasiment à un 50-50. Carla Oui, Bruni a voté. Oui, ça va trop loin, 49,7. Non, Plusieurs fois, merci Carla. 50,3.